Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Question d'apaiser les cœurs, les rancœurs et retrouver la paix, la sécurité ainsi que la concorde dans notre pays. Cela fait depuis bien longtemps que les Camerounais de tous bords font des propositions pertinentes de sortie de la crise anglophone en particulier, de manière plus générale, de la crise sociopolitique qui tremble tout le pays. Les propositions ont longtemps fusé de toutes parts. Des partis politiques, de la société civile, de l'épiscopat, des anonymes, voire des endroits les plus inattendus comme la prison centrale de Yaoundé où Jean-Marie Atanganouabara en avait pondu une, non moins excellente. Comme le président Paul Biya entend rester maître du jeu, il a donc enfin lancé le grand dialogue national tant souhaité. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de l'éveil de nos consciences. Bienvenue en plein cœur d'un piège dans les eaux troubles du Cameroun et dans son ciel nuageux. La concorde nationale, l'unité, le vivre ensemble, la paix, la sécurité. Voilà des choses qui nous ont tenus ensemble et qui malheureusement s'effritent dangereusement depuis quelque temps. Qui, au Cameroun, ne souhaiterait pas qu'on s'assoie sur une table de négociation, qu'on se parle et se dise les vérités pour retrouver ses valeurs et ses vertus? Qui ne le souhaite pas? Les Camerounais, dans leur immense majorité, le souhaitent. Pour le président de la République, je reste très dubitatif. Et sans vouloir lui faire un vilain procès d'intention, je suis assez réservé quant à une suite favorable qu'on lui demanderait de réserver à nos multiples propositions. Je reste très dubitatif parce que chacun a pu remarquer que les initiatives, les promesses de Paul Biya sont comme cet enfer dont on dit qu'il est pavé de bonnes intentions. Sérieusement, voilà un homme qui, à coup de panégyrique, avait été adulé, porté en triomphe par tout un peuple assoiffé de justice, de liberté et de démocratie. En 1982, lorsqu'il quittait sa résidence de Premier ministre pour aller prêter serment comme président de la République pour la première fois à Guayaquil, moi qui vous parle, je faisais partie de la bande de gamins, fous de joie, pieds nus, qui s'étaient agrippés sur son véhicule et qui avait été bien rudoyé par sa garde rapprochée. Aujourd'hui, la déception est d'une violence à la hauteur des espoirs qu'il avait suscités. Paul Biya a passé le temps à nous vendre le vent, à nous faire des promesses qu'il ne tient pas toujours. Et depuis près de 3 décennies, il n'a fait que cela. Depuis 1987, nous sommes dans un tunnel qui semble interminable. Depuis des années, il nous parle de la sortie de ce tunnel dont il est le seul à toujours voir le bout. Il nous a parlé des grandes ambitions, des grandes réalisations, des grandes opportunités, etc. On n'a rien vu de tout cela. Aujourd'hui, il nous parle d'émergence et de dialogue. J'ouvre une petite parenthèse pour vous faire remarquer à quel point nous ressemblons à Paul Biya dans cette république de bavardologues.
Nous avons d'un côté un président qui nous vend du vent. On vit des promesses depuis des décennies. Et de l'autre, nous, qui parlons pour rien. Nous promettons tous les jours de chasser Paul Biya. Hier, c'était game over. Aujourd'hui, c'est l'assaut final. Demain, ce sera encore un slogan ou une connerie du même acabit. Entre-temps, Paul Biya est toujours là, apparaissant comme indécrottable. Dans les médias publics et privés, journalistes, consultants de tous bords, davantage encore sur les réseaux sociaux où se côtoient allègrement de nombreuses intelligences autoproclamées et non moins nombreux imbéciles et malades mentaux de la République, dans des écrits, des audios, des vidéos, des directs en n'en plus finir, totalement débridés, voire incontrôlés, nous apparaissons comme les rois du verbiage, du Congo-ça, des cancans, dont les volubilités n'ont d'équivalent que leur vacuité, voire leur dangerosité. Dans le cadre du combat pour le changement au Cameroun, nos grands doctorants, hyper docteurs, super professeurs agrégés, grands savants devant l'éternel, qu'on aurait aimé voir poser les diagnostics de fond des problèmes qui minent le Cameroun, esquisser les solutions à la mesure de leur intelligence revendiquée, poser des actes qui changent totalement l'avenir du pays, nous servent plutôt des querelles de chiffonniers. Connaissez-vous le physicien chinois Deng Jianxian? Je vous raconte brièvement son histoire. Lorsqu'il obtient son doctorat en physique, en 1950, aux États-Unis d'Amérique, il ne remet pas le développement de son jeune pays à l'époque entre les seules mains des dirigeants chinois. Il se dit qu'il doit être d'abord lui-même le changement qu'il veut dans son pays. Aussi, décide-t-il de retourner en Chine pour contribuer au développement scientifique de son pays. Pendant 20 ans, il travaille en secret avec une équipe de jeunes scientifiques sur un programme nucléaire. C'est le père de la bombe nucléaire et de la bombe à hydrogène chinoise. Des choses qui ont mis la Chine à l'abri d'une agression militaire étrangère, lui permettant ainsi de tracer son propre destin. Voilà ce qu'une nation attend de ses fils, davantage de sa diaspora. Malheureusement, chez nous, nos niveaux de réflexion ne dépassent guère le plafond qui nous fait dire que c'est Maurice Kamto qui est la solution, qui nous fait croire que c'est Cabral Libye qui sera le 3e président du Cameroun, qui nous fait vociférer tout le temps Paul Biya, Ayop, Ayop, pour dire que c'est avec Paul Biya jusqu'à la mort. Deng Jianxian est l'exemple par excellence de ce qu'est un patriote. Comparé à lui, nous sommes de la racaille qui bavardons pour rien. Tous, tant que nous sommes. Une horde de commères, claviéristes et jacasseurs qui passons tout notre temps à nous détruire les uns les autres. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je reviens sur mon sujet. De tout ce que Paul Biya nous a promis, y a-t-il quelqu'un dans ce pays pour pouvoir m'indiquer une seule? Une seule promesse tenue. Nous n'avons jamais oublié la filouterie dont nous avons été l'objet. La grande désillusion qui fut la nôtre lorsque, en 1991,
il avait ignoré presque toutes les propositions que l'essentiel des forces vives de la nation avait apportées à la tripartite. Le grand débat national qu'il avait lui-même initié pour contourner la conférence nationale souveraine que réclamait le peuple. Qu'est-ce qui peut nous faire croire aujourd'hui que l'initiative du grand dialogue national auquel il nous convie est sincère? Dois-je encore rappeler qu'au moment où lui, le chef de l'État, pense enfin à impulser ce dialogue tant souhaité, il trouve déjà sur la table de nombreuses propositions de sortie de crise, sincères pour la plupart, qui avaient été avancées par des Camerounais de tous bords. Rien à voir avec son initiative d'aujourd'hui, qui ne l'est pas forcément, qui arrive comme mue par une certaine pression, voire par de nombreux calculs politiques et politiciens. Sous ces oripeaux de bonnes intentions, cette invitation au grand dialogue national a même des allures d'un piège. Car refuser d'y participer, poser des préalables, boycotter cette main tendue, pour quelque raison que ce soit, va vouloir signifier que c'est nous qui refusons la paix. Voilà le piège. Le piège est d'autant plus vicieux que c'est lui-même, Paul Biya, qui en fixe les règles et circonscrit les contours. En fait de dialogue, il n'y en aura pas. Et je m'explique. En 1991, toujours, Paul Biya himself disait à ceux qui réclamaient la tenue d'une conférence nationale souveraine ceci: vouloir dialoguer et définir soi-même les modalités du dialogue, c'est refuser le dialogue, c'est vouloir imposer sa volonté. Fin de citation. C'est exactement ce qu'il vient de faire, en prenant le soin d'en définir les règles et d'en circonscrire les contours. Et pour terminer, remarquez que la durée de ce dialogue n'a pas été déterminée dans le temps. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que, au nom de la paix, il prendra le temps qu'il faudra. Le temps de bien nous distraire et de le laisser terminer un peu plus sereinement son mandat. Il est fort, Paul Biya, trop fort. C'est un génie politique. Cet homme déclarait il y a quelque temps qu'il était le meilleur élève de François Mitterrand, qui lui était reconnu comme une bête politique. Je pense que l'élève a déjà dépassé le maître. Pendant 37 ans, Paul Biya a réussi à nous gouverner avec des promesses. J'ai presque envie de lui dire, Monsieur le Président, papa, je vous donne les mains, les deux. Mais, malgré tout, et je termine par là, nous irons à ce dialogue. Sauf si nous avons d'autres intérêts inavoués qui ont un rapport étroit avec le maintien de cette crise sociopolitique. Nous irons à ce dialogue avec nos forces de proposition. À titre personnel, je m'intéresse à un aspect de cet appel au dialogue, celui sur lequel j'ai des choses à dire, notamment le rôle de la diaspora dans le développement du Cameroun. Je parlais de Deng Xiaoping tout à l'heure. C'est dans ce sens. Nous irons à ce dialogue exactement comme des potaches qui savent que le prof qu'on vient de leur attribuer est le plus chahuté de l'établissement. Nous allons de façon sincère, loyale et patriotique répondre à cette invitation qui me donne néanmoins un sentiment étrange. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais cet appel résonne bizarrement dans ma tête. On dirait le dernier tocsin d'un dirigeant à ses concitoyens. Enfin bref, pour ce qu'il nous a déjà montré, nous ne sommes pas sûrs que Paul Biya suivra les principales recommandations de ce dialogue. C'est pas sûr. De plus, et c'est Albert Einstein qui le disait, et je le cite,
Ce n'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu'il faut espérer les résoudre. Fin de citation. Mais bon, allez. Nous allons rester positifs en nous persuadant que dans ce grand dialogue, nous ne travaillerons pas pour Paul Biya, mais pour nous-mêmes, pour notre propre vivre ensemble, pour le Cameroun. Car si d'aventure Paul Biya met les différentes propositions des uns et des autres dans un tiroir, comme il avait fait avec celle de la tripartite, nous les ressortirons de ce tiroir tôt ou tard, probablement lorsqu'il ne sera plus là, et les mettrons en musique. Parce que les hommes passent et le Cameroun demeure. Bonsoir. Bonsoir à tous.